Bonjour à tous, c'est votre Bevalé Kobilon. Aujourd'hui, nous allons faire une entrée dans la maison de Radika Divine et aborder l'énergie de la Dame Nature. Dame Nature ici pour faire référence à la divinité Lisa. Mais c'est que nous allons aborder Lisa sous trois temps. Au premier temps, nous allons parler de la divinité Lisa, des différentes formes d'expression de la divinité, de son champ d'action, de ses compatibilités et de ses interdits. Ça, c'est le premier temps. Au second temps, nous allons parler de l'influence de la divinité sous l'homme. C'est-à-dire que sur l'homme du moins. C'est-à-dire que quand vous êtes atteint de la divinité ou vous êtes sous le fil de la divinité, comment se manifester-là? Puis, sous d'autres cieux, les attributions de la divinité qui est faite, nous allons aussi aborder. La divinité Elissa ici, c'est déjà cette divinité qui a une force d'action lente, mais aussi une force de réaction lente également. C'est-à-dire que comme force et comme action et comme réaction, tout est dans la lenteur. Elle se manifeste sous plusieurs formes. Nous avons déjà, il faut dire que dans la décade divine, Lisa, c'est-à-dire que Mao Lisa qui représente le père, associé à Ménon, non, la mère, associé au fils, Bukoleba, formant la triade divine. Puis, quand on rentre dans la catégorie de Lisa, c'est-à-dire qu'on rentre dans la maison de Lisa, nous avons Nanambuku. Nanambuku, c'est une forme d'expression de Lisa, mais qui représente la mère de Lisa. Nous avons Lisa Badjou, une forme d'expression, mais qui représente le père d'Elissa. Puis nous avons le fils aîné. Le fils aîné, c'est Lissa Amonolu. Amonolu, qui est le fils aîné, qui est encore Monlou, qui est le fils aîné, qui suit Namambuko, qui suit Agbadjou et qui est le fils aîné du père et de la mère. Nous avons Wete. Wete, c'est la forme d'expression qui s'associe aux albinos. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens, des albinos, c'est une forme d'expression. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui est véhiculée. Mais cette énergie est sous l'effigie de Wete, Lisa Wete. Puis, nous avons Aizou. C'est des fils aussi. Nous avons Akanzou. Puis, nous avons Lumeji. Donc, quand on rentre dans la catégorie de Lisa, c'est-à-dire les différentes formes d'expression de Lisa, de Mao Lisa, nous avons le père qui est Agbadjo, la mère qui est Nanambloko, et la communion des deux qui a généré en Monlou, Wete, l'albinos, à Kanzoum, à Izon, puis Lumedi. Ça, c'est les formes d'expression de Lisa. La divinité de Lisa en elle-même a une représentation archétypale. C'est-à-dire que la représentation archétypale, pour qu'on puisse l'indexer, c'est la forme, c'est le caméléon. Le caméléon, souvent on le dit chez nous, on dit Lisa. C'est le caméléon. La forme terrestre, pour attribuer à toute chose l'énergie véhiculée par Lisa, c'est le blanc. C'est-à-dire que tout ce qui est dominé par le blanc véhicule l'énergie Lisa. C'est-à-dire que l'énergie de la divinité Lisa. Quand vous voyez des adeptes de la divinité, ils sont de la tête aux pieds habillés en blanc. Ou des gens qui sont sous son influence de la tête aux pieds, ils sont habillés en blanc. La divinité, déjà, c'est comme son action, c'est une divinité qui a su le prestige. C'est-à-dire que quand vous êtes sous l'effigie de la divinité Lisa, vous avez le prestige absolu. Vous avez l'élévation professionnelle et spirituelle. Ça va, c'est un couteau à double tranchant, mais qui vous est favorable. C'est-à-dire que sur le plan de l'ascension, Lisa vous confère cela comme il le faut. L'assurance, les gens qui sont sous l'influence de la divinité Lisa, je ne dis pas qu'ils sont égoïstes, mais ils ont l'assurance en toute chose. Et c'est des gens qui sont très silencieux. C'est-à-dire, ils sont là en action, là en réaction, mais ils sont très très silencieux. C'est-à-dire qu'en toute chose, ils ne parlent pas beaucoup. En toute chose, c'est des gens qui s'adaptent sans rechigner. On peut changer la situation 1001 fois. Ils s'adapteront 1001 fois à cette situation-là, sans rechigner. C'est-à-dire qu'ils vous suivent jusqu'à la fin.
Et c'est des gens qui ont déterminés, c'est des gens, quand ils touchent quelque chose du doigt, c'est qu'une réussite. Quand ils pensent à améliorer ou à réaménager quelque chose, c'est toujours une réussite. Pas parce qu'ils le font bien, mais parce que l'influence de Lisa favorise à ce que ça soit bien fait. Il faut dire que le plus souvent, les gens qui sont sous son influence n'en bénéficient pas. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la divinité, c'est que elle a assez d'incompatibilités qui ne sont pas connues de tout. C'est que quand vous êtes sous son influence, toute dérivée du palmier à huile vous est bloquée. C'est-à-dire que quand vous prenez la divinité Lisa et qu'on parle de dérivé du palmier à huile, vous ne devrez plus avoir de contact avec ça. Quand on prend le tissu rouge, une distance absolue vis-à-vis de cela. Quand on prend le crabe rouge, même le porc, vous n'en consommez plus. Et même la bouillie fermentée, ce n'est plus pour vous. Ça, c'est quelques-unes des interdits de la divinité. Maintenant, pour être en commun avec la divinité, pour être vraiment compatible avec cette divinité, c'est que, sur le plan alimentaire, c'est qu'il faudra manger des fruits ronds. Si vous voulez consommer de la viande locale, une poule, veillez à ce que ce soit une poule blanche. Si vous voulez consommer peut-être une chèvre, veillez à ce que ce soit une chèvre blanche. Là, ça favorise à ce que l'énergie de la divinité soit bien véhiculée. C'est-à-dire que l'énergie qui est véhiculée par la divinité ne rate pas ces animaux, ne rate pas là où la couleur blanche domine. Là où il y a domination de la couleur blanche, il y a une quantité d'essence véhiculée par la divinité Lisa. Et ça, c'est en votre faveur. Sur plusieurs choses, comme on l'a dit, c'est que la divinité Lisa représente le principe originel. C'est-à-dire que l'originalité en toute chose. L'esprit même de la création, c'est-à-dire que l'esprit créateur, l'esprit, l'éveil de l'esprit qui a su créer toute chose est véhiculé par la divinité Lisa, sous autres cieux. L'énergie de la divinité Lisa s'aperçoit comme une force médiatrice, une force équilibrée et une force très calme. Et si vous avez déjà eu à visiter le réceptacle de la divinité Lisa, quand vous rentrez dans son temple, c'est calme. La polarité de vibration est neutre. C'est-à-dire que quand vous êtes en commun avec cette divinité-là, la force intérieure en vous augmente, mais la force physique en vous baisse. C'est-à-dire que vous êtes plus ce petit caillou qui casse de gros, ce petit marteau qui casse de gros cailloux en fait. C'est l'influence de la divinité qui favorise que, on va prendre un exemple terre à terre, quand on rentre dans la géomancie, la divinité Lisa influence à travers des lettres et à travers des signes. Nous allons revenir dessus plus tard pour décortiquer un peu. Sur la lettre fou, c'est-à-dire que le tracé qui est 2, 1, 2, 1, la lettre fou, la divinité Lisa intervient, c'est-à-dire qu'elle influence cette lettre-là. Elle influence tout porteur d'un signe qui inclut la lettre fou. C'est-à-dire que quand vous avez peut-être fou au B, c'est que si on prend la lettre fou, il y a une expression de la divinité Lisa. Mais cette expression de la divinité Lisa, c'est plus, beaucoup plus la mère. C'est-à-dire que la mère de Lisa influence là, au niveau de la lettre fou. Lisa influence encore sur la lettre Woli et encore sur la lettre Yeku. Donc ça, c'est des lettres sur lesquelles la divinité Lisa intervient. Mais il y a encore des signes. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui ne portent pas Fou, qui ne portent pas Yeku, qui ne portent pas Oli. Mais sur ces signes, la divinité Lisa intervient. Nous allons revenir dessus après pour me décortiquer. C'était votre papa Lekobino. Bien à vous.